Le soleil tapait fort sur le quartier, déversant une chaleur écrasante sur l'asphalte fissuré. L'air semblait vibrer sous l'intensité du rayonnement, rendant l'atmosphère lourde et suffocante. Les passants, accablés par la chaleur, se réfugiaient sous les auvents colorés des boutiques ou s'attardaient sous l'ombre bienfaitrice des rares arbres bordant le marché. Carolina avançait lentement, son panier en osier chargé de fruits mûrs dégageant un doux parfum sucré. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais son visage restait serein. Comme chaque semaine, elle avait pris son temps pour échanger quelques mots avec les vendeurs qu'elle connaissait depuis des années. Elle s'arrêtait parfois pour marchander le prix d'une mangue, plaisanter avec le poissonnier ou discuter des nouvelles du quartier avec la vieille Maria, qui vendait des herbes médicinales sous une toile rafistolée. Dans cette effervescence ordinaire, son pas était tranquille, empreint de la sagesse des années et d'une habitude bien ancrée. Elle aimait ce rituel du marché, un moment simple, mais essentiel, où elle se sentait enracinée dans sa communauté. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un bruit sec retentit derrière elle, comme une botte martelant durement le sol. Un silence brusque s'installa autour d'elle, tranchant avec le brouhaha habituel du marché. Une tension invisible parcourut l'air. « Et, vous là! Arrêtez-vous !» La voix, sèche et autoritaire, claqua comme un coup de fouet. Carolina se retourna lentement, plissant légèrement les yeux sous l'éclat du soleil. Devant elle, un policier s'avançait à grands pas. Il était jeune, en uniforme impeccable, son torse bombé d'un air suffisant. Son regard était perçant, empreint d'une arrogance froide. Ses bottes lourdes résonnaient sur le sol, et une main reposait sur sa ceinture, effleurant ostensiblement son arme. Le silence s'épaissit. Plusieurs vendeurs et passants cessèrent leurs occupations pour observer la scène. Ils connaissaient ce policier, l'agent Ramon Martinez. Il n'était pas du genre à se contenter de simples contrôles de routine. Son nom circulait dans les conversations murmurées entre habitants du quartier, souvent accompagné d'histoires d'abus de pouvoir et de brutalité gratuite. Il ne respectait que la force, et les rues étaient son terrain de jeu favori. Carolina le reconnut immédiatement. Elle ne l'avait jamais affronté directement, mais elle avait entendu parler de lui. Elle savait à quoi s'attendre. « Vos papiers » aboya-t-il en haussant légèrement le menton. Sa voix était tranchante, sans appel. Il ne demandait pas, il exigeait. Carolina haussa un sourcil, surprise par cette agression soudaine. « Excusez-moi » répondit-elle d'un ton calme mais ferme. « Ne jouez pas l'innocente. » Le mépris dans sa voix était palpable. Son regard détaillait Carolina comme si elle était une intruse, une suspecte, une présence indésirable en ces lieux. « Vous errez ici depuis un moment » continua-t-il en serrant la mâchoire. « Montrez-moi vos papiers d'identité. » Les passants commencèrent à s'arrêter, observant la scène avec une inquiétude croissante. Le marché, d'ordinaire vibrant de discussions et de rires, semblait suspendu dans un silence pesant. Seuls les bruits lointains des vendeurs et le bourdonnement des insectes rompaient cette étrange accalmie. Carolina, une femme noire d'une quarantaine d'années, portait une robe simple aux teintes pastel et des sandales usées par les années. Elle tenait encore dans une main un panier de fruits frais, l'odeur sucrée des mangues se mêlant à celle du pavé chauffé par le soleil. Il n'y avait rien d'intimidant en elle, rien qui justifiait une telle hostilité. Pourtant, l'agent Martinez, jeune, arrogant, le regard dur sous le bord de sa casquette, semblait déterminé à lui faire sentir son autorité. « Je reviens du marché, comme toutes les semaines » répondit-elle calmement. « Il y a un problème ?» Sa voix était posée, sans trace de peur ni de nervosité. Elle ne cherchait ni à s'excuser ni à se justifier, et cela déstabilisa immédiatement Martinez. Il s'attendait à ce qu'elle bredouille une explication maladroite, qu'elle baisse les yeux, qu'elle se ratatine sous son regard sévère. Mais Carolina n'y sera pas. Il serra les dents, son ego déjà piqué au vif. « Vous posez trop de questions. Donnez-moi vos papiers immédiatement. » Carolina poussa un léger soupir avant de glisser la main dans son sac en osier pour en sortir ses papiers. Elle les tendit d'un geste mesuré. Martinez les attrapa sèchement et les examina à la hâte, ses yeux parcourant les informations avec une expression indéchiffrable. Puis, brusquement, son sourcil se haussa et son rictus s'élargit. « Vous habitez vraiment dans ce quartier ?» demanda-t-il, un brin moqueur. Carolina sentit une pointe d'agacement monter en elle. Il ne vérifiait pas ses papiers par souci du devoir, il cherchait un prétexte pour prolonger l'humiliation. Depuis plus de 20 ans,
répondit-elle d'un ton égal. Maintenant, rendez-moi mes papiers, s'il vous plaît. Martinez ricana, quos les bras. Vous êtes bien arrogante pour quelqu'un dans votre situation. Vous pensez pouvoir me parler comme ça? Carolina ne répondit pas. Son silence était une réponse en soi, une manière subtile de lui montrer qu'il ne méritait pas plus d'efforts de sa part. Mais ce fut justement ce silence qui acheva d'enflammer l'orgueil du policier. Baissez les yeux quand je vous parle. D'un geste rapide, brutal, il leva la main et la gifla violemment. Un choc brutal résonna, suivi d'un silence glacial. Le bruit du marché sembla s'éteindre. Les conversations s'étaient interrompues, les vendeurs s'étaient figés, les clients restaient interdits. Un enfant qui jouait à proximité s'arrêta net, les yeux ronds de stupeur. Carolina, elle, n'y bronca pas. Son corps ne chancela même pas sous la force du coup. Seule sa main vint lentement effleurer sa joue, où la brûlure de la gifle pulsait encore. Mais son regard, ce regard sombre et profond, resta ancré dans celui de Martinez, intact, insoumis. « Vous venez de commettre une grave erreur, dit-elle doucement, chaque mot pesé avec une sérénité tranchante. Martinez éclata d'un rire narquois, s'éloignant d'un pas comme si tout cela n'était qu'un jeu. « Ah oui. Et qu'allez-vous faire? M'appeler votre mari imaginaire? Une tante avocate ?» Carolina sortit son téléphone avec un calme déconcertant, comme si elle savait exactement ce qui allait suivre. Son doigt glissa sur l'écran tactile, composant un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Oui, c'est moi. Tu devrais venir immédiatement. » Sa voix était posée, mais une infime nuance d'acier se glissa dans ses mots. Puis elle raccrocha sans ajouter un mot de plus. Martinez éclata d'un rire bruyant, faussement détendu, comme pour masquer la tension qui s'insinuait déjà en lui. « Appelez qui vous voulez. Ça ne changera rien. Ici, c'est moi qui fais la loi. » Il jeta un regard provocateur autour de lui, cherchant du soutien parmi les badauds. Mais les visages qui l'entouraient ne reflétaient que l'indignation et une attente fébrile. Des téléphones étaient brandis, enregistrant la scène sous plusieurs angles. Un silence pesant s'installait, comme si quelque chose de plus grand, d'inéluctable, s'apprêtait à s'abattre sur lui. Puis, à peine 5 minutes plus tard, un grondement de moteur déchira l'air. Une voiture de police noire, banalisée, surgit et se gara brutalement à quelques mètres du marché, envoyant un nuage de poussière dans l'air chaud de l'après-midi. Les passants s'écartèrent en murmurant, certains reculant instinctivement, pressentant que la situation allait basculer. La portière s'ouvrit d'un coup sec. Un homme en uniforme en sortit en trombe, sa silhouette droite et imposante projetant une ombre sur le pavé brûlant. Son regard sombre balayait la foule avec une intensité féroce. Les quelques policiers présents se raidissaient à sa vue, reconnaissant immédiatement l'homme qui s'avançait à grands pas. C'était le capitaine Alejandro Ramirez. Son uniforme impeccable et son allure de commandement faisaient de lui une figure respectée, voire crainte, dans le corps de police. Son autorité était indiscutable. Martinez, en le voyant approcher, sentit son estomac se contracter d'une étrange appréhension. Il se redressa d'un coup, adoptant une posture rigide. « Capitaine !» s'exclama-t-il en se mettant précipitamment au garde-à-vous, comme un réflexe automatique. Mais Ramirez ne lui accorda même pas un regard. Il marcha droit vers Carolina, l'analysant d'un regard soucieux, cherchant le moindre signe de blessure. Lorsqu'il vit la rougeur persistante sur sa joue, son expression se durcit dangereusement. « Mama, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix tendue, presque tremblante sous l'émotion contenue. Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. Martínez sentit son sang glacé. « Mama ?» répéta-t-il d'une voix faible, comme si le mot lui brûlait les lèvres. Son cœur martelait sa poitrine alors qu'il regardait, abasourdi, la femme qu'il venait de gifler. Il scruta à nouveau son visage, cherchant désespérément un signe qu'il avait mal entendu, qu'il y avait un malentendu. Mais Carolina hocha simplement la tête, son regard empreint d'une sérénité implacable. Le silence s'alourdit encore, chaque personne présente retenant son souffle. L'atmosphère était électrique, sur le point d'exploser. Ramirez se tourna enfin vers Martinez, et cette fois, son regard ne contenait plus qu'une colère froide, brûlante, implacable. « Agent Martinez !» Sa voix était basse, mais chaque mot vibrait d'une menace sourde. « Vous avez osé lever la main sur ma mère ?» Martinez ouvrit la bouche,
Mais aucun son n'en sortit. Sa gorge était sèche, ses pensées embrouillées par une vague soudaine de panique. Il tenta de s'expliquer, de balbutier une justification. « Capitaine, je ne savais pas. » « Ça change quoi ?» Elle interrompit Ramirez d'un ton glacial. « Ça aurait été une autre femme. Vous auriez agi de la même manière ?» Martinez déglutit bruyamment. Son visage, auparavant arrogant, commençait à se décomposer sous le regard perçant de son supérieur. Autour d'eux, le silence était tombé, entrecoupé seulement par le murmure de la foule qui se densifiait. « Je croyais qu'elle était suspecte. » Sa voix tremblait légèrement, comme s'il savait déjà que son excuse ne tiendrait pas. Ramirez plissa les yeux, un rictus méprisant se dessinant sur ses lèvres. Suspecte de quoi? De marcher dans son propre quartier? L'accusation résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Un grondement parcourut les témoins de la scène. Des téléphones s'élevaient un peu plus haut, enregistrant chaque détail. Certains murmuraient entre eux, d'autres hochaient la tête avec indignation. Martinez sentit la sua perla sur esse tempi. Capitaine, Fermez-la. La voix de Ramirez claqua comme un fouet. Vous êtes suspendu avec effet immédiat. Remettez votre insigne et votre arme. Le sang de Martinez esse glauca. Mais. Tout de suite. Tona Ramirez, esse patience reduit en cendres. Le silence devint assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur Martinez, qui, les mains moites, hésitait encore. Pendant un instant, il sembla peser ses options, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. D'une main tremblante, il détacha lentement son insigne et la fixa un instant, comme s'il réalisait seulement maintenant tout ce qu'il était sur le point de perdre. Puis, à contre-cœur, il la tendit à Ramirez, suivi de son arme de service. Ramirez les saisit sans un mot, sans le moindre signe de pitié. Un rapport sera fait, et croyez-moi, ce ne sera pas beau à voir, ajouta-t-il d'un ton tranchant. Martinez baissa la tête, incapable de soutenir plus longtemps le regard de son supérieur. Il n'était plus qu'un homme des faits, son arrogance écrasée par le poids de ses propres actes. Ramirez, lui, inspira profondément, comme pour contenir sa fureur avant de poser une main protectrice sur l'épaule de Carolina. « Allons y, Mama. » Tu n'as pas à supporter ça une seconde de plus. Carolina leva les yeux vers son fils, un sourire doux et fier illuminant son visage. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Elle posa brièvement sa main sur celle de son fils, une étreinte silencieuse pleine de gratitude et de confiance. Puis, ensemble, ils tournèrent les talons, s'éloignant lentement sous les regards fascinés des passants. Martinez, lui, resta figé sur place, incapable de bouger, incapable de parler. Son uniforme, autrefois symbole de son autorité, ne lui servait plus à rien à présent. Il était seul, abandonné par son propre pouvoir, noyé sous l'humiliation. Ce jour-là, il comprit trop tard qu'abuser de son pouvoir pouvait avoir des conséquences bien plus lourdes qu'il ne l'avait jamais imaginé.